Et même quand tu vois dans les coachings de groupe, quand il y a une personne qui va parler d'un moment où voilà, elle n'est pas bien, machin, et le coach il l'emmène systématiquement à ce qu'elle se rende compte que ouais, mais elle s'est éloignée de son authenticité, de ses valeurs à elle. Et hop, elle y revient et finalement, elle se retrouve à se dire oui, en vérité, je fais pas du commerce, je suis en accompagnement. Et si à l'issue il y a du commerce, c'est top. Et ça, pour moi, c'est la vraie différence par rapport aux autres formations accompagnement qui peuvent exister, c'est que vous vous adressez au cœur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Virginie. Avec Virginie, on va parler d'une thématique très intéressante. Virginie va nous parler comment elle a réussi à faire évoluer son côté perfectionniste pour passer à l'action, mettre en pratique les choses, adapter pour que ça fonctionne pour elle. Bonjour Virginie et Bonjour merci Olivier, d'être présente pour ce moment de partage. ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Virginie pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bah, donc je suis Virginie Siès, j'ai 46 ans, deux enfants et je suis une passionnée de travail. J'aime travailler, voilà, il y a des gens c'est le dessin, le sport, etc. Moi c'est le travail, puisque j'ai la chance de faire des métiers que j'adore. Et j'aime tellement mes métiers, j'aime tellement le parcours que j'ai eu, que j'en ai fait un de mes métiers. Puisque depuis maintenant 5 ans, je ne suis plus 5 ans, 7 ans, le temps passe trop vite. En plus d'être formatrice, hein, dans différents domaines. Je suis également consultante en accompagnement professionnel spécialisée dans tout ce qui est excuse-moi, reconversion professionnelle hein, Bien sûr. et particulièrement, enfin, ma cible de prédilection qui vient à moi, on va dire, c'est la femme de 35 ans et plus. Et je D'accord. m'éclate. Ok, super, top. Est-ce que tu peux me dire la chose qui t'handicapait le plus en fait au moment où tu as souhaité commencer avec nous? Oui, 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 parce qu'effectivement, pour passer à l'action, comme tu disais tout à l'heure, il faut avoir conscience d'un manque. Ouais. Et donc, comme je l'ai dit, moi, donc, mes métiers, je les fais depuis très longtemps. J'ai de très bons résultats. Alors, formatrice, je suis obligée de refuser des demandes d'intervention tellement je suis demandée. Tout ce qui est reconversion professionnelle, je le fais sur une méthode à moi. Je ne suis pas diplômée, etc. C'est vraiment mon parcours, une méthode à moi. Et j'avais cette envie de le développer beaucoup plus. C'est-à-dire, mon objectif était de faire du 50-50, et là, je savais que je serais complètement épanouie. Sauf que j'avais du mal à le développer, puisque j'intervenais en centre de formation, j'intervenais auprès d'amis, un petit peu de recommandations, mais syndrome de l'imposteur hein, fait que je ne communiquais pas du tout en ce sens. Zéro communication, j'attendais que les choses tombent. Donc pour la partie reconversion, et ben forcément, quand tu ne fais rien et que tu n'agis pas, ben, il ne se passe rien. Et quand je suis vraiment par hasard tombée sur ta communication, tout a eu du sens, mais tout a eu du sens. Et je me suis dit, ça fait des années que je parle aux gens de mon projet. Mon projet, quand je développerai l'accompagnement à la reconversion, mes clients me poussaient à le faire, etc. Mais c'était mon projet. Donc, je ne m'appliquais pas à moi ce que j'accompagne mes clients à faire, c'est-à-dire de passer à l'action, parce que j'avais peur. J'avais peur. Et tu sais, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de ta formation, c'est que ma plus grande peur, c'était de réussir, Hmm. d'avoir des clients, que ça fonctionne, mais que finalement, à ce moment-là, je me rends compte que j'étais, en réalité, que je me racontais des histoires depuis des années, que je n'étais pas compétente pour les accompagner. Et Hmm. c'était une peur qui faisait que c'était plus simple d'avoir des excuses pour pas passer à l'action. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour investir sur moi, sur une formation. Voilà, c'est tout ça qui m'empêchait de passer à l'action. Et Ouais. jusqu'au jour où j'en ai marre d'en avoir marre. Ouais, ouais, tu as atteint le seuil de saturation. Ouais, c'est ça. Critique, ouais. Ouais, super. Et peur de réussir, ça se manifeste comment en fait? C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, je suis pas complètement sortie de là, mais ça commence à aller mieux. Eh bien, peur de réussir, c'est un peu toutes les conséquences. C'est-à-dire que, alors je vais un peu parler de plusieurs des thématiques que tu as évoquées, mais étant formatrice et étant toujours en doute de ce que je fais, ben, je suis une perfectionniste, puisque je veux tout valider, puisque forcément ce que je fais, c'est pas terrible. Donc il faut que je valide, que je survalide, que je refasse mes slides de formation 20 fois, que je décale à gauche de 1,5 centimètre. Enfin bref, tout ça que tu évoques hein, à plusieurs reprises. Donc moi, j'étais complètement dans ce schéma-là. Réussir, pour moi, je ne pouvais commencer à mettre en place des choses pour obtenir des clients que quand j'aurais
absolument chacun de mes modules, tout qui était déjà fait, vérifié, validé, calibré, etc. Et donc forcément, comme je n'avais pas le temps de faire ça, je n'allais donc pas démarcher. Et Mm. même pour démarcher, ça veut dire être sûr de son message, ça veut dire maîtriser les réseaux, maîtriser la technique qui n'était absolument pas de mon fait, puisque à titre personnel, je ne publiais jamais. Mm. Ouais, donc, ça fait beaucoup de choses qui font que ça devient de l'excuse sous couvert de perfectionniste, hein, qui fait que puisque je ne peux pas, alors je ne fais rien, Mm. plutôt que de faire un Mm. peu. Ouais. Est-ce Est-ce que que j'ai c'est pas répondu à ta question? Ouais, ouais, complètement. Et est-ce que c'est pas, selon toi, une sorte de forme d'auto-sabotage, justement, de partir sur cette stratégie de procrastination Ah intelligente, oui, de vouloir à tout prix ajouter encore plus de détails ah pour oui. s'extraire à la probable réussite que tu Non, mais pourrais c'est éventuellement avoir? exactement ça. Non, mais tu mets le doigt dessus. Bien sûr que c'est de l'autosabotage, complètement. Mm, mm, Et tu vois, c'est exactement ça. Pardon. Et je me suis rendu compte il y a peu, en réalité, quand j'ai eu une première personne qui m'a demandé une session stratégique. Alors, c'était quelqu'un de mon réseau, mais effectivement, comme je me suis mis à publier, que visiblement, ça a de l'intérêt pour les gens, des personnes que vous appelez les fantômes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais réagi sur mes publications, jamais, je savais même pas qu'elle regardait, un jour m'envoie un message pour dire, je pense que j'ai besoin d'être accompagnée. mm. Et je te jure, je ne suis pas croyante, mais j'ai prié je ne sais quel Dieu qu'elle annule. J'ai prié, mais j'ai tellement prié. Alors que là, je prenais pas de risque, hein, tu vois, c'est quelqu'un qui me connaissait d'une autre vie et tout ça. Mais j'ai tellement prié qu'elle annule et ça m'a vraiment fait me poser des questions. Donc, j'ai repris des tas d'outils que tu nous donnes hein, dans la formation ou que les coachs en coaching de groupe nous donnent. Tu vois, j'ai réutilisé toutes ces choses-là que j'avais bien compris en théorie, mais que j'avais pas forcément appliqué à moi. Et là, je me dis, attends, il y a un truc, il faut aller le travailler. Et donc, j'ai repris certains des outils et c'est exactement ça. Je me suis rendu compte que si jamais elle me disait oui, mais mes modules sont pas prêts. Mais, Mm. et puis mon encaissement, je fais comment? Parce que j'ai pas tout à fait fini le process d'encaissement et en réalité, je suis pas prête. Et il a fallu, parce qu'elle a pas annulé, il a fallu que je le fasse. Je pense qu'au cours de cette session stratégique, j'ai tout fait pour qu'elle ne devienne pas cliente, Ouais, inconsciemment, ouais. autosabotage. Et une fois que ça a été fini, je me suis auto-flagellée, j'ai pleuré un petit coup, et ça fait toujours du bien. Et après, je me suis dit, mais finalement, les choses, elles se feront. C'est que j'étais pas prête. Tu vois, psychologiquement, je n'étais pas prête à les avoir. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Et comme par hasard, il y a des choses que je mets en place que je n'arrivais pas à mettre en place. Maintenant, j'accueille les demandes de rendez-vous, mais avec reconnaissance. Je fais ces sessions stratégiques sans pression parce que je sais que maintenant que j'en ai fait quelques-unes, hein, je sais que je leur apporte quelque chose dans ces sessions stratégiques, même si on travaille pas ensemble. Elle m'apporte quelque chose. J'améliore à chaque fois un petit peu. Et là, tu sais quoi, j'en ai fait une ce matin. Il est fort possible, je t'enverrai un petit message, mais je pense qu'elle va devenir cliente. Si elle l'est pas, c'est pas grave, je m'en moque en réalité. Et si elle est cliente, je sais qu'elle veut avancer très vite et je sais que j'aurai de la matière à lui donner. Mm, Parce que génial. je suis prête, Mm. mais Top. il a fallu que je travaille encore sur moi et ça, c'est grâce à toi. Génial, vraiment super content de voir ça. Et ce qui est top aussi, c'est le fait que tu parles de l'énergie dans laquelle on délivre une session de coaching stratégique. Et évidemment, l'énergie, c'est pas deviens client, deviens client, deviens Oui, client. Ça, c'est l'énergie du manque, et oui, plutôt l'énergie du détachement. Moi, je suis convaincu de ce que je fais, je suis convaincu de la valeur que je délivre. Et bah, si toi aussi, c'est parfait. Et si tu ne l'es pas, bah, c'est parfait aussi. c'est ça. Ouais. Tu sais, j'ai fait une session stratégique. Alors, c'était pour le coup avec un jeune homme. J'accompagne aussi les messieurs et puis quel que soit l'âge, hein. C'était avec un jeune homme et au cours de la session stratégique, je me dis, il y a un truc qui va pas. Donc, il voulait changer de métier, il voulait plus aller au boulot, tout ça. Et par des questions, par des choses, puisque effectivement, on ne leur donne pas, hein, c'est à eux de prendre conscience. Donc, je l'ai accompagné là-dedans. Il a fini par me dire, mais en réalité, je veux pas changer. C'est hyper confort où je suis. Et en réalité, je suis pas ambitieux, je m'en fous de monter en grade et je suis contente de finir à 16h30, d'avoir plein de temps pour moi. Et je lui dis, bah oui. Donc arrête, enfin arrête, je lui ai pas dit d'arrêter, mais il s'était mis des projets de fou qu'il allait jamais réaliser. Ouais. Et je lui dis, mais vis ce que tu vis aujourd'hui. Mm.
Donc, et il m'a écrit une semaine après, j'ai beaucoup apprécié, en me disant, mais merci, ça fait une semaine que j'ai plaisir à aller travailler. C'est pourtant le même travail que le jour où je t'ai eu. Mm. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, tout est OK. Mm. Et des fois, les sessions stratégiques, elles vont pas plus loin, mais tu vois, on est utile quand même. Ouais, ouais, non, carrément, et bravo, bravo pour ça. Et on rejoint la notion d'objectif authentique. Mm, On a énormément de personnes qui ne connaissent pas encore leur objectif authentique, qui se laissent embarquer par les projections de la société, mm, d'Instagram, des modèles qu'on peut avoir, en se disant, OK, il faut que je fasse la même chose. mm. Quand il y a des il doit, je dois, il faut que, on peut se dire que on n'est pas dans notre alignement en fait. Ouais, Et c'est génial enfin, ce que tu dis dans le sens où tu accueilles une personne en session de coaching stratégique et tu l'aides en fait à prendre conscience de ça, quoi, du fait qu'elle n'est pas dans mm, son alignement, elle n'est pas dans son axe, par rapport aux objectifs qu'elle suit, c'est pas forcément les bons et que finalement elle est bien à sa place et là où elle mm. doit être en fait. Oui, c'est ça. C'est génial. C'est ça. Et tu vois, c'est vraiment, alors, depuis la première communication, enfin, le premier rapport que j'ai eu avec toi sur une de tes pubs, hein, et ça s'est confirmé sur l'ensemble de l'accompagnement entre toi, ce que tu nous apportes, les coachs à qui on a affaire, qui sont tous très, très, très différents. Et tu vois, c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant. Et c'est sûrement pour ça que je suis venue vers toi. C'est que finalement, je connaissais pas cette expression d'objectif authentique, mais c'est exactement ça. Et vous le rabâchez, vous le rabâchez, vous le rabâchez. Et même quand, tu vois, dans les coachings de groupe, quand il y a une personne qui va parler d'un moment où, voilà, elle n'est pas bien, machin, et le coach, il l'emmène systématiquement à ce qu'elle se rende compte que, ouais, mais elle s'est éloignée de son authenticité, de ses valeurs à elle. Et hop, elle y revient et finalement, elle se retrouve à se dire, oui, en réalité, je fais pas du commerce, je suis en accompagnement. Et si à l'issue, il y a du commerce entre nous, c'est top. Et ça, pour moi, c'est la vraie différence par rapport aux autres formations, accompagnements qui peuvent exister, c'est que vous vous adressez au cœur. Mhm. Ouais. Bah, je suis super content de t'entendre dire ça. Yes. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à sortir du faire quelque chose de parfait pour passer à l'action, adapter les choses, adapter la théorie à qui tu es en fait, adapter les choses à ton originalité à toi. Ouais. Alors, je vais essayer, parce que tu as vu que je ne sais pas faire concis, hein, donc je vais essayer de faire concis. Par rapport à la perfection, peut-être la première chose, mais c'est l'imperfection de tes vidéos et de tes slides. Je veux dire, Ah, je je suis sais content pas, que tu me dises ça. mais je sais pas quelle énergie tu mets pour faire autant de fautes, pour être maladroit. Je veux dire, ça doit te demander une énergie, parce que je suis presque sûre que tu le fais exprès. C'est, Pas loin. et franchement, à chaque fois, j'étais horrifiée en me disant, mais c'est pas possible. Et les supports, j'ai été obligée d'en reprendre parce que je peux pas travailler quand il y a quand il y a des fautes ou deux polices de caractère différentes. Ça me pose un problème dans mon mode de fonctionnement. Donc, je t'ai maudit des fois. Euh, et puis, et puis, Je je me sais, suis il dit, peut ouais, être mais très, très finalement, challengeant. Moi aussi, parfois, ça voilà. m'énerve, moi-même. Mais oui. Et je me suis dit, bah, finalement, ça marche quand même, hein. Ça marche quand même. Donc, ça m'a quand même aidé, même si ça m'a beaucoup agacé. Excellent. Et puis, c'est les coachings de groupe où ils le répètent. Après, je sais que ça reste quand même un de mes challenges quand même, hein. Voilà, tu vois, je bouge encore des choses, mais voilà, je sais que c'est un de mes challenges, mais ça, je vois les petits pas. En réalité, maintenant, j'apprends à apprécier, OK, c'est toujours perfectionniste, mais un petit peu moins pour un meilleur résultat. Donc, voilà, c'est un combat de tous les jours, euh, mais c'est un peu, voilà, toi, les coachs qui me, et puis la prise de conscience qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, être perfectionniste, c'est une super grosse manière de ne pas passer à l'action, sur les actions payantes. Mm, mm, Je dis bien sur les actions payantes. C'est la phase mm, payante, celles qui vont réellement rapporter. Mon mm. alignement d'un demi-centimètre, il me rapportera pas un euro, quoi. Donc il y a un peu ça. Et puis tu avais posé une double question, j'ai oublié, c'était le perfectionnisme. Je sais plus passer à l'action. Et ben, le passage à l'action, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un moment donné où tu prends conscience que tu en as marre d'en avoir marre. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est quand on en a marre d'en avoir marre, d'en avoir marre. Mm, Et un moment quand on se dit, c'est une cliente en réalité qui m'a engueulée un jour. C'est une cliente amie et elle m'a dit, mais combien de temps vas-tu priver le monde de ta méthode?
Et là, je me suis dit finalement, au pire, ça marche pas. Au pire, ça marche pas et je reviens à mon état initial. Mais au moins, j'aurais essayé. Ouais, excellent, excellent. Excellent, merci, merci du partage. Et Alors, je rajoute une chose, il y a ça, il y a d'être tombé sur ta communication à ce moment-là, toujours un moment, et d'avoir conscience, enfin conscience que seule, j'y arriverai pas. Et si tu veux, je pouvais être dans le même état de j'en ai marre d'en avoir marre, c'est le bon moment. Par contre, si j'étais pas allée dans ta formation, je n'aurais pas avancé parce que toute seule, je n'aurais pas réussi. Parce qu'on a besoin de transformation. Et tu vois, il y avait trois piliers. Si j'avais eu que les deux, malgré toute ma bonne volonté, j'aurais pas réussi. Hmm. Ouais, ouais, excellent. C'est vraiment ce que tu me dis, ça m'a fait sourire tout à l'heure parce que vis-à-vis des slides, des choses comme ça, des fautes de frappe et compagnie, c'est vrai que j'ai des slides qui sont très épurés, blancs, police Nunito, faute de frappe. J'ai mon assistante qui m'a proposé 153 fois, je crois, de corriger tout ça, de faire une mise en page magnifique, parce qu'elle est vraiment très très bonne dans la mise en page, etc. Et j'ai toujours refusé. Je lui ai dit, Ouais. en fait, je préfère laisser les choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça permet de montrer à beaucoup de personnes que euh, la forme, c'est pas le plus important. Mm, Le plus important, c'est le résultat que tu délivres, c'est la transformation que tu apportes aux personnes que mm, tu accompagnes. Et quels que soient les slides, quelle que soit la perfection de ce que tu, enfin, de tes supports, en fait, c'est pas du tout ça qui va aider les personnes à avancer, à se transformer. mm. Et c'est vrai que j'ai énormément de personnes qui m'ont remercié en me disant, en fait, merci parce que ça m'a vraiment décomplexé. C'est ça. Ça m'a permis de passer à l'action et ça m'a permis de comprendre que je pouvais y aller, quoi. Même si Mm. mon contenu est 10 fois plus beau que le tien, je peux y aller, il n'y a aucun problème. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça permet aux personnes de s'auto-valider justement et de Ouais, s'autoriser à apporter de la valeur aux autres personnes. ouais. C'était la petite anecdote. Oui, mais c'est vrai, tu as entièrement raison. Excellent. On a parlé donc de passage à l'action, on a parlé de syndrome. Ah tiens, syndrome de l'imposteur, t'en es où par rapport à ça? Alors, syndrome de l'imposteur, j'avais déjà, pour le coup, là, avant ta formation, j'y avais déjà bien travaillé dessus. Ouais, Je continue parce que c'est un travail de tous les jours, parce que j'ai décidé en réalité de m'en faire, ça fait quelque temps que j'ai décidé d'en faire une de mes compétences. Moi, je travaille beaucoup sur les compétences et en réalité, j'ai lutté contre mon syndrome de l'imposteur pendant des années et j'ai enfin compris qu'en réalité, l'une de mes plus grandes compétences, c'est que j'avais le syndrome de l'imposteur et c'est ce qui fait que je remets tout en cause, que je m'interroge, que c'est toujours ma faute d'abord, les autres après et je prends du recul. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est comme ça que j'accompagne aussi mes clients. Donc, ça s'améliore, mais aussi parce que par validation aussi, se dire, OK, il y a toujours mieux, OK, t'as pas les bons diplômes pour ce que tu fais, mais finalement, c'est parce que tu n'as pas les bons diplômes que tu as une vision différente, une méthode complètement atypique et qui va plaire aux autres. Donc ça, j'avoue que j'avais déjà quand même bien travaillé dessus avant. Et ce qui m'a beaucoup aidé, et je le pratique pas suffisamment, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le rééquilibrage des perceptions que j'ai découvert avec toi. J'ai eu la chance dans un coaching de groupe hein, où on a pu travailler dessus avec Morgane, qui a pris du temps et les personnes qui étaient dans le coaching de groupe ont accepté de prendre ce temps-là. Donc, on a vraiment fait un cas d'école direct. Donc, je l'avais compris, mais le fait d'oser en parler en coaching de groupe, d'y participer, j'ai appris mes 10 fois plus. Et maintenant, je l'intègre dans mes propres ah, formations. excellent. Pas que mon accompagnement, mais aussi mes formations. Ah, super. Et ça, vraiment, je ne connaissais pas. Je ne Hmm. connaissais pas et c'est incroyable. Donc, le rééquilibrage des perceptions m'aide beaucoup dans Ouais. ce syndrome de l'imposteur et puis dans plein d'autres choses. Ouais, excellent. Excellent. Enfin, je suis super heureux de t'entendre dire ça et je suis toujours heureux quand des personnes qui terminent l'accompagnement me disent qu'elles utilisent en fait les outils qu'on leur transmet. Pour moi, en parlant de syndrome de l'imposteur, c'est aussi ça qui permet définitivement de se libérer de ce syndrome de l'imposteur. C'est d'utiliser ces outils sur soi, de voir Mm, que sur soi, ça donne des résultats, que ça fonctionne et ensuite pouvoir les expérimenter peu à peu sur d'autres personnes mm, on accompagne et de constater que ces personnes ont les mêmes résultats que nous, c'est ça. des résultats énormes en fait, transformationnels grâce Mm, à ces outils.
Et pour moi, le fait déjà de le faire sur soi-même, d'expérimenter, de voir les résultats, ça donne une légitimité énorme pour pouvoir le faire avec d'autres personnes. Ouais. Et même Mais si on a un syndrome, même si on est un petit peu perfectionniste. Et oui, t'en- c'est vrai. Ouais, c'est génial. Top. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, en définitive, c'est moi qui t'ai coupé. Non, non, j'allais parler parce que je pensais à ça avec les différents outils. Tu vois, moi, je sais que dans ce sur quoi, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, ce sur quoi il va falloir que je sois vigilante, c'est de continuer à les utiliser et voir plutôt même d'ailleurs de les utiliser plus. Parce que sous couvert de manque de temps, il y a une réalité, mais il y a aussi des choses où aujourd'hui, je suis pas convaincue de certaines choses. Il y a des tonnes de choses, je suis acquise complètement, puis il y en a d'autres et c'est normal et on a notre libre arbitre et encore heureux. Tu n'arrêtes pas d'en parler, tu n'arrêtes pas d'en parler. En coaching de groupe, ils le font. Alors je me dis, il faut vraiment que je le fasse plus. Je pense notamment à la FRI, formulation de reprogrammation interne. Elle est faite, je ne l'ai jamais retouchée alors que tu nous conseilles de la retoucher. Je dois... Alors moi, je l'ai enregistrée parce que je suis plutôt comme ça, donc je me la passe. Je la lis pas, je me la passe, mais peut-être un jour sur trois. C'est mieux que rien et ça permet d'avancer. Ouais. Et comme tu as pu le constater, tu évolues en fait, tu changes petit à Mm. petit. Et ce qui est intéressant, c'est déjà d'en prendre conscience Oui. et de faire évoluer peu à peu les choses enfin, qu'on souhaite faire rentrer dans notre subconscient en fait, Mm, mm. petit à Mais petit. c'est ça. Et je pense, je ressens ce moment que oui, j'ai envie, tu vois, pour le coup, de l'intégrer vraiment à une routine. Parce que voilà, je le faisais pas parce que j'y croyais pas plus que ça. Quand je réfléchis les fois où je le fais, je travaille différemment ce jour-là. Il faut que ça fasse son chemin, mais je crois que ça y est, c'est en train. Génial. Top. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Avec plaisir. pour cet échange. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans le passage à l'action, côté perfectionniste, syndrome de l'imposteur. En tout cas, toutes ces thématiques qu'on a abordées et je pense que ça va les aider. En tout cas, j'espère à passer à l'action et puis à commencer à se réaliser et aller dans la direction de leur cœur, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je vous le souhaite. Et si tu m'accordes moi aussi un dernier mot, Oui, bien sûr. seul, on peut pas grand-chose. Et même si on lit des bouquins et même si on fait tout ça, seul, on peut pas grand-chose. Et comme je disais à Olivier, j'ai pas tout utilisé. J'ai pas encore des milliers d'euros, mais je ne regrette aucun centime dépensé, investi sur moi dans cette formation. Vraiment. Et ils me payent même pas pour le dire. Merci Et de le voilà, c'est préciser. vraiment que du plaisir. Yes, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et j'en profite pour te dire bravo, grand bravo pour tout ce que tu as mis en place, hein, parce qu'on n'en a pas parlé en fait, mais tu es allé au bout, tu allé au bout de la Oui, formation, tu as mis en place tout le système automatisé, oui, tu commences à avoir des des appels retours. Exactement. qualifiés qui arrivent de personnes enfin, grâce au système automatisé Mm, des prospects qualifiés que tu as en session de coaching stratégique justement, mm. ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Donc bravo pour ça. Je sais que il y a beaucoup de travail. Voilà, faut être transparent. Il y a énormément de travail à faire et bravo d'autant plus d'avoir ce côté un petit peu perfectionniste. C'est vrai que ça peut ralentir parfois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es arrivé au bout Mm. et que tu as fait tout le travail nécessaire pour le travail en interne, C'est ça. pour lâcher prise justement, pour Ouais. passer à l'action et avoir les premiers résultats maintenant. Et Mm. puis tout le travail de mise en place pour mettre en place le système. Donc bravo, grand bravo à toi pour tout ce travail. Merci beaucoup, je suis très Vraiment. fière. Ah, tu peux, ouais. Ouais, génial, super. Merci beaucoup en tout cas Olivier, puis à toute Merci à l'équipe, toi. parce que c'est Ouais, un merci, je ensemble leur et c'est transmettrai chouette. et ils regardent les interviews et à chaque fois ils sont super contents Ah oui, de ah voir oui, le ils sont résultat et top. je partage de toute façon tous les résultats qu'on a avec les équipes, ça les motive encore plus de Mm. voir le beau travail qu'ils font et voilà. Merci infiniment Virginie et puis Merci à toi. je te dis à bientôt. À tout. Oui, belle continuation à toi et à Ouais, merci l'équipe. toi aussi. Au Au revoir. revoir.